message. Dans quelques minutes, nous allons passer, nous allons voir un thème, bien que nous ne devons pas finir, mais que Seigneur nous bonté, nous miséricorde, il va faire grâce. Nous allons parler sur la souffrance du juste. La souffrance du juste, c'est ça nous gagnons comme thème à développer pour Assoya. Donc, si nous avons choisi un sujet, nous avons dit pourquoi le juste souffre-t-il? Bon Dieu béni. La souffrance du juste, mais comme sujet, nous gagnons pourquoi le juste souffre-t-il? Mes bien-aimés, et souvent fois, nous avons rencontré des gens qui ont dit des poussées chrétiens, bon, en pile fou docteur de comprendre l'évangile seulement c'est l'argent. Souvent dit de vous pas de gobe, vous pas chrétien, vous sont maudits, de vous pas de caille, pas de gros machine, vous c'est maudit. En pile monde dit de vous avez souffert, c'est parce que mon Dieu pas reconnaître tout. Mon Dieu béni. En pile monde dit de vous avez souffert, c'est parce que vous pas chrétien. Et nous songeons serviteur nous Job, était dans une grande affliction. Job a 3 ans qui viennent côté, et il a commencé à mettre des paroles, il dit Job, c'est parce que tu péché qu'il faut dans l'état là. Il dit si c'est pas que tu péché, au moins grands-parents t'es péché, c'est ça qu'il faut dans l'état là. En plus, le monde trouve ça bizarre pour le chrétien souffrir. En plus, le monde pas d'accord pour le chrétien souffrir. C'est ça que vous pensez, c'est ça que vous dites. Mais qui ça la Bible a dit? La souffrance du juste, ou bien pourquoi le juste souffre-t-il? D'abord, nous-mêmes, l'homme, nous sommes créés, nous ne pas créés pour nous souffrir. Vous Dieu béni nous? Nous ne pas créés pour nous souffrir. Et dès la création, Adam et Ève avec Dieu, pas de gain souffrance. C'était l'amour, c'était bien vivre. Mais bon bagaille qui vient entrer dans le monde, qui vient empoisonner le monde, qui va le mettre l'homme dos à dos avec mon Dieu, c'est le péché. Le péché finit entrer, laisse ça, et bagaille l'homme pas connaît, il commence à venir connaître. La souffrance commence à entrer. Donc ça c'est de manière générale. Je dis souffrance c'est une douleur physique ou bien une douleur morale. Donc, vous pouvez ressentir un bagaille, par exemple, vous êtes blessé dans le pied, pendant que vous descendez machine, vous pile les pieds, ça, si vous êtes petit petit, vous plaguez pour la terre, vous tombez crier. Si vous êtes grand monde, vous marquez, vous souffrance, vous bagaille quelconque. Nous tous qui là, nous passons des moments de la souffrance. Ça, c'est général. Mais, à ce moment-là, nous voulons dire, pourquoi le juste souffre-t-il? D'abord, si je pose une question, est-ce que le chrétien doit souffrir? Bon Dieu béni. Est-ce que le chrétien doit souffrir? Oui. L'église bon Dieu béni. Est-ce que le chrétien doit souffrir? Je dis oui. Mais est-ce qu'on accepte souffrance? Bon Dieu béni. Ou d'accord, le chrétien doit souffrir. Mais est-ce qu'on accepte la souffrance? Au cantique Moïse qui dit, pifon, nous pourrons aller de la souffrance de Jésus, m'a suivi le jardin. Est-ce que vous faites oui? Dieu béni. Je n'ai pas gagné pour ne pas connaître. La fidélité de Dieu n'est pas garantie en vie libre de toute souffrance. Les mêmes jeunes, bon Dieu, fidélité ou bien grâce, bon Dieu, pas dit ne pas souffrir encore. Mais bon bagaille il fait au milieu de la souffrance il est accompagné. Bon Dieu béni. Amen. Au milieu de la souffrance, la grâce de Dieu avec parce que le chrétien il doit souffrir. Nous parlons ça plus devant. David a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On n'a pas besoin de finir ça. L'Éternel est avec nous au milieu de la souffrance. Quand il a dit soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise, et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne le chant. Donc, nous devons comprendre que le chrétien doit souffrir, mais ça vous met dans la tête tout. Lorsqu'on souffre pour Christ, Dieu a accompagné. Bon Dieu béni.
Il y a un bagage pour nous garder. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont été passés par la souffrance. Donc, si on vient dire que ces chrétiens pas de souffrir, demandez le côté jeune bagaille comme ça. Dans la Bible, nous avons plusieurs versets côté apôtre Paul dans lettre il a encouragé les chrétiens à souffrir. Et soit dans 1 Pierre 4, tout chapitre la net, apôtre Pierre lui-même a encouragé les chrétiens à souffrir pour Christ. Donc, nous voyons d'abord le chrétien doit souffrir parce que Christ a souffert. Bon Dieu béni. En Pierre 4, verset 1 dit, ainsi donc, Christ ayant souffert de la chair, vous aussi avez-vous de cette même pensée, car ceux qui a souffert de la chair en a fini avec le péché. Donc Christ est souffert, donc moi-même, moi dois souffrir. Christ est passé dans un moment, dans un couloir difficile, dans le couloir de la souffrance, mais si je voulais sembler avec Christ, comme d'accord dans la communion avec elle, dans mi-temps souffrance. Bon Dieu béni. Amen. Avec fois nous dans la communion avec Christ, de la mort, de la résurrection. Alors nous disons, mais nous écarter souffrance là. Mais la souffrance de Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'était pour moi ensemble avec eux. La souffrance de Christ, même Jean servante là saute chanter, pour qui ça c'est misère ça. Jésus te prend pour le moi la vie. Vous avez dit garder route sauver nous prend pour aller clouer. Et à Gethsemane, nous avons gardé la prière de Jésus. Jésus t'a dit Père, si c'est là possible, que vous décollez ça éloigné de moi. Donc, est-ce que vous sentez plus réaliste que le roi, ou bien c'est orgueil trop? Le Fils de Dieu a souffert pendant que vous-même n'avez pas choisi de souffrir. Regardez ma vie, ne vous pas d'accord souffrir, vous allez dans l'évangile quand même. Bon Dieu béni. Amen. Ne vous pas d'accord souffrir, vous allez les vous chuter. Ne vous pas d'accord souffrir, vous allez pécher quand même dans la vie. La souffrance de Christ, c'est une première raison pour nous garder le juste de souffrir. Christ va ville en rançon pour l'humanité. Et depuis dans Gethsemane, Christ est en agonie. Et tout sous la croix, il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, on a contemplé la souffrance de Christ. Mais maintenant, Christ finit de souffrir, il est élevé dans la gloire, il quitte nous sur la terre, nous-mêmes nous devons en communion de la souffrance de Christ. Une bagaille, apôtre Paul a dit, dans Romains 8, verset 17, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais bon bagaille, il a ajouté, si toutefois nous souffrons avec lui. Bon Dieu béni. Donc, première parole, belle. Nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous comptons en l'air. Le reste bagaille là, c'est si toutefois nous souffrons avec. Ça, c'est condition. L'Ibadous dit tout. Nous devons souffrir parce que c'est la condition pour être héritier de Dieu. C'est la condition pour être co-héritier de Christ. Pendant l'après-midi, vous venez avec vous, vous nous sous rejeter toute souffrance, en vérité, c'est quoi vous avez fait. Bon Dieu béni. Quand il a dit, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons. Si nous, c'est la condition. Nous commençons pour qui ça, le juste de souffrir. Nous commençons à faire une tout, comme dit l'évangile, pas de souffrance là-dedans. L'évangile, c'est une éventualité, c'est une entrée, venir l'église, faire offrande, faire quête, pas de souffrance. Donc nous commençons avec ça sans espérance. Pas de côté où vous allez, bon Dieu béni. Amen. Donc le juste, il doit souffrir. Et les hommes de Dieu qui la Bible a nous comme exemple, ils ont souffert. Des hommes de Dieu, bon, si je prends cité, je vais finir. Et même dans Hébreux 11, apôtre Paul va finir citer des hommes qui ont souffert pour l'évangile de Christ. Apôtre Paul,
l'a dit je me plais dans les souffrances. Apôtre Pierre l'a dit si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est pour mon parent dit tout. Donc nous voyons des hommes de Dieu qui ont accepté souffrance. Puis devant nous voir pour qui ça ont accepté souffrance. La souffrance du chrétien, pour qui ça le juge doit souffrir. La souffrance, Dieu utilise comme un catalyseur pour croissance, pour transformation spirituelle. Qui ça veut dire par là?